Bonjour les amis Gémeaux, ravi de vous retrouver avec la guidance générale du mois de janvier. En vous souhaitant de démarrer une année pleine de bonheur et que tous vos vœux deviennent réalité. Les amis Gémeaux, aujourd'hui on va voir la tendance et les messages. Je vous demande de faire preuve de discernement, le général ne parle pas à tout le monde. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition un site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Il y a deux catégories. La guidance d'aujourd'hui est pour les Gémeaux, un signe solaire, un ascendant, un lune en Vénus. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir quelques informations complémentaires. Alors, avant de commencer à voir les messages que vous devez recevoir pour janvier 2025, je tenais à accueillir vraiment avec beaucoup de bonheur et de joie tous les nouveaux abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, les amis Gémeaux, avec le tarot classique de Marseille et uniquement les arcanes majeurs, on va voir l'énergie pour ce mois de janvier 2025. Premier mois de l'année, allez, on va voir l'énergie pour vous. Les amis Gémeaux, janvier 2025. Et là, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'impératrice. L'impératrice, c'est une carte très douce, mes amis. L'impératrice parle d'amour, de bienveillance, parle de protection, de cet aspect maternel, de protéger les autres, de protéger ses projets, de protéger aussi les personnes qu'on aime. Et puis, il y a surtout l'écoute, il y a la bonté, il y a la compassion. L'impératrice est la grand-mère, est la terre-mère, est la mère universelle, la mère éternelle. C'est la déesse de l'amour, de la beauté, de l'abondance et de la puissance créatrice. Mes chers amis, vous démarrez l'année 2025 sur une influence d'amour, de douceur, d'énormément d'idées, de beaucoup de, comment dire, de magie dans vos rêves, dans vos espoirs. J'ai simplement ici un terrain très fertile pour pour devenir maman. Bon, si vous êtes un homme, pour être prêt à devenir papa, donc accepter une proposition de votre autre, d'accord? J'ai une fertilité qui s'ouvre et cette fertilité n'est autre que le signe du changement pour vous. Un changement qui procurera énormément de bien-être, d'amour, d'accord? C'est vraiment aimer et comprendre vous-même et vos semblables. Une très belle énergie. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous vivez et vous faites des choix avec amour dans votre fort intérieur. Waouh! Je pense que vous pouvez être vraiment dans une période, mes amis, très fertile. Vous pourriez planter toutes les graines que vous voulez. Le terrain vous sera favorable pour vous donner une récolte abondante. Hein. Euh, c'est vraiment l'image de la bonne fortune pour créer votre propre monde, mes amis. Waouh, c'est beau ça. Ça m'intéresse, je suis des Gémeaux. Bon, j'attends ce changement depuis très longtemps. Mais comment ça se passe à l'intérieur de nous, sur ce côté spirituel intérieur? Avec la carte de l'impératrice, les énergies sont très prospères, sont vraiment bienveillantes et sont le signe, je dirais, d'un encouragement de poursuivre, de poursuivre. Ouh, qu'est-ce que c'est beau à l'intérieur de vous, mes amis Gémeaux. Ce côté spirituel, en fait, est guéri. Il y a une guérison qui s'opère. Il y a le calme, il y a le lâcher-prise, il y a la paix, il y a l'aisance. On guérit de ses blessures, on guérit de son passé, on guérit peut-être tout simplement d'un petit souci de santé réel, d'accord? Imaginez que vous êtes une maman, que vous rêviez depuis très longtemps d'avoir un enfant, mais qu'en fait, vous ne pouviez pas. Et bien, suite peut-être un traitement, voilà, cette guérison vous permet de pouvoir maintenant fonder famille. Donc, la fertilité qui vous parvient,
quelle que soit la manière, mais cette guérison vous apporte qu'est-ce qui vous manque. Et il y a vraiment beaucoup d'amour et de douceur. Je la sens vraiment profondément. Il y a le pardon, la compassion, il y a l'écoute, il y a la bienveillance et il y a cette aisance aussi à accueillir. Accueillir. Et cet accueil, mes amis, ben, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire parce que du coup, là, on vous guérit de vos maux. Et puis, il y a vraiment des conditions physiques qui s'améliorent pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Euh, ouais. Vous allez vous abandonner peut-être à ces sphères spirituelles. Peut-être il y a quelques amis Gémeaux que emprunteront le chemin de la spiritualité. Voyons, il y a une élévation si vous l'avez déjà emprunté. Et pour quelqu'un d'entre vous, il y a la possibilité de travailler avec tout ce qui est guérison, hein, mes amis. Oh, c'est beau ça. Allez, on va voir avec les domaines. On va voir avec les domaines et on va commencer pour voir le côté sentimental. Le 7 de denier. Je vais vous la montrer. Le 7 de denier, on évolue la relation, on l'ajuste, on essaie de s'investir à long terme en faisant l'effort d'écouter, en faisant l'effort d'aider à guérir cette relation. Moi, je vais parler par 4 chemins, mes amis, vous le savez. Je pense que votre patience va payer, d'accord? Vous allez pouvoir récolter la réconciliation. J'ai des amis Gémeaux qui n'ont pas abandonné pour sauver leur couple et ça va être payant. Votre patience va être payée, votre couple va être guéri, peut-être grâce à une thérapie que vous avez faite ou que l'autre pourrait accepter ou parce qu'il s'est remis en question. Mais il y a certainement ici pour moi vraiment un terrain d'attente aussi pour pouvoir se donner une deuxième chance. On ajuste cette relation, d'accord? On essaie de créer ces terrains fertiles. Il y a peut-être des relations qui ont été mises à rude épreuve parce que vous ou votre autre demandez quelque chose et l'un des deux n'était pas prêt. Cette guérison vous porte à l'être maintenant et à partir de maintenant, on peut avoir des projets. Moi, je vois vraiment ici des ajustements qu'on porte sous des relations existantes, ce qui permet d'améliorer une relation. Ça ne parlera pas tout le monde, je vous l'ai dit. Le message doit passer pour ceux qui doivent l'entendre. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez. En tout cas, il y a une relation qui guérit et ensemble, on a à nouveau des projets. D'accord? Et puis pour les personnes qui étaient blessées par le passé, vous êtes prêts maintenant à vous ouvrir, à accueillir une nouvelle relation. Après, on va couvrir, mais on va continuer à voir les relations générales. Sous les relations générales, il y a un 5 de denier. Alors, ce qui veut dire que probablement, vous êtes dans cet amour, d'accord? Vous êtes dans cet amour, dans cette bienveillance. Il peut y avoir quelqu'un de votre entourage qui va être en difficulté. Normalement, le 5 de denier, c'est la difficulté financière. C'est le fait de s'exclure, de s'isoler et de demander de l'aide pour s'en sortir et de revoir aussi ses priorités. Moi, j'ai plutôt le sentiment ici que vous allez revoir vos priorités, d'accord, mais pour vous inclure dans la vie de quelqu'un que vous aimez pour pouvoir l'aider à surmonter des difficultés. Je pense pour moi, après vous pouvez adapter si c'est pour vous, vous pouvez le prendre vraiment en détachant ce message. Peut-être qu'il y a quelques amis Gémeaux qui sont effectivement dans des difficultés, donc là vous devez demander de l'aide, mais vous devez demander de l'aide à la famille, aux amis, aux personnes avec qui vous sentez vraiment bien, des personnes qui vous aiment, que vous aimez. Mais moi je sens fortement que vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui aura besoin d'aide et que donc dans cet amour, dans cette bienveillance, vous allez aider cette personne à guérir de ses propres maux, à guérir de ses propres problèmes financiers. Je vous le disais déjà tout à l'heure, il peut y avoir quelques amis Gémeaux qui est thérapeute, guérisseur, magnétiseur, des choses comme ça, mais même aussi tout simplement aide-soignant, infirmier, médecin, d'accord? Moi je sens vraiment une aide apportée à son prochain et vous le ferez vraiment dans l'intention que cette personne puisse se guérir. Après, c'est sûr qu'on peut avoir quelques amis Gémeaux qui ont peut-être des problèmes relationnels dus à l'argent, d'accord? Peut-être que voilà, l'argent est devenu cause d'une problématique familiale ou amicale. Mais là, il y a la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Sous le plan professionnel,
L'empereur. Bah, sur le plan professionnel, vous êtes en train de vous imposer, de vous affirmer, de vous expandre. Sur le plan professionnel, vous êtes en train, en fait, d'inculquer vos croyances, vos connaissances, mais je pense surtout que vous êtes en train de tout restructurer. Imaginons que vous faisiez un travail qui vous rendait malade, parce que tout ce qu'il y avait dans ce job, en fait, le relationnel avec les collègues, tout ça, il y a quelque chose, en fait, qui change. D'accord? On guérit, ce que ça va permettre, du coup, au relationnel, sous votre lieu de travail, de s'améliorer. Parce que vous restructurez le tout. Là où il y avait des amis Gémeaux qui se laissaient peut-être un peu commander à la baguette, vous allez tout simplement imposer votre autorité, vous affirmer. D'accord? En fait, le Gémeaux va s'affirmer, mais de façon bienveillante. OK? Ce qui permettra de vraiment apaiser des relations conflictuelles sur le plan professionnel. Si vous aviez du mal à trouver un job, je pense que là, vous prenez vraiment les choses en main. Grâce à des formations, grâce à un changement de branche, clairement. Hein. Mais en fait, vous restructurez votre vie professionnelle, vos projets professionnels. Il y a certainement quelque chose à revoir et vous le savez que c'est le moment propice en janvier pour revoir le tout et pour mettre en route une machine que jusqu'à présent, elle était au ralenti, voire à l'arrêt. Donc, il y a certainement des changements professionnels de voie pour certains d'entre vous. Il y a des personnes qui pourraient quitter un job pour se mettre dans la guérison, qu'elle soit traditionnelle ou spirituelle. Je pense aussi qu'il y a ici un projet en gestation pour quelqu'un d'entre vous de se mettre à son propre compte ou de changer de branche directement, de demander une promotion, voilà, des choses comme ça. Et vous êtes en train de tout restructurer et vous le faites vraiment de façon très convaincue. Il y a beaucoup d'ambition ici, mais c'est une ambition saine. Hein? C'est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, dans la bonté. Dans le matériel financier, vous avez l'as de bâton, un nouveau départ. Quelque chose qui vous passionne pourrait vous apporter des meilleures finances, je vous dirais. L'as de bâton, c'est toujours le commencement, le début de quelque chose, d'accord? Là, on va me parler d'énergie, de passion, d'inspiration. On va me parler de beaucoup de vitalité, de grands potentiels, de grandes énergies vraiment très chaleureuses. Hein. Et je pense que effectivement, hein, ça peut être un projet avec le lien, la guérison pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être tout ce qui a un lien aussi avec la spiritualité pour retrouver le calme. Donc il y a quelques amis Gémeaux, peut-être tout simplement, qui va changer de domaine, d'accord, de branche pour pouvoir se concentrer sur ce qui est alternative à la médecine traditionnelle, voire tout simplement dans des choses un peu plus spirituelles pour apporter la connaissance de soi intérieur. Mais ça peut être aussi tout simplement un projet qui vous tient à cœur déjà depuis quelque temps, un projet peut-être voilà d'acheter une maison pour y vivre et fonder famille, voilà des choses comme ça parce que nous sommes sur le matériel financier. Il y a certainement quelque chose de nouveau pour vous qui va vous faire énormément du bien. Mais tout cela, ça se fait dans l'amour, dans le partage, dans l'échange, dans l'écoute et ça se fait de façon saine. Moi, je vois vraiment un démarrage d'année pour les amis Gémeaux qui est de très bon augure parce que vous serez tout simplement accompagné d'énergie, de douceur, d'amour et de guérison. Et ces énergies vont vous permettre de rendre un terrain hostile, hein, doux, un terrain stérile, fertile. Donc, c'est du changement positif pour vous, les amis Gémeaux. Et ça se verra dès la nouvelle année, hein, dès ce mois de décembre. On va couvrir sur le plan sentimental. Avec le 7 de denier, vous avez l'amour. Je vous l'ai dit, un nouvel amour. On sauve une relation existante. On guérit cette relation. On guérit de certaines choses qu'on a vécues et on se redonne une chance. Mais en tout cas, Cupidon, hein, fléchera votre cœur. Vous êtes guéri pour pouvoir accueillir l'amour. Vous êtes guéri peut-être pour pardonner quelque chose à votre autre. Vous êtes peut-être tout simplement prêt pour fonder famille, pour évoluer avec votre autre, pour se retrouver, pour se réconcilier. C'est très doux, hein, je sens vraiment beaucoup de douceur. Sous la vie, le domaine, vous voyez, relation,
général, j'ai la chance. Il y aura une opportunité à saisir, peut-être pour demander de l'aide. Vous avez besoin peut-être d'aide suite à certaines difficultés financières. Peut-être aussi que vous avez besoin d'un un petit coup de pouce, d'accord, pour pouvoir vous réconcilier avec une personne de votre entourage. On vous mettra peut-être sur votre chemin, mes amis, une épreuve que cette fois vous êtes prêts à surmonter. Vous réconcilier avec quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un, et puis peut-être que quelqu'un viendra demander votre aide, et le fait qu'il vient vers vous, ça pourrait permettre tout simplement à cette relation de recréer des liens. Il est possible que l'univers joue à votre faveur ou contre vous, vous pourriez vous dire, en vous remettant sur votre chemin une personne qui s'est éloignée, avec qui vous avez coupé les liens. Cette personne aurait peut-être besoin de vous. Vous déciderez de l'aimer, de l'aider, parce que vous êtes dans l'amour, dans le partage, parce que vous êtes euh, euh, dans cet état d'esprit d'aider son prochain, de le protéger du mieux que vous pouvez. Donc ça pourrait tout simplement être un coup du destin qui vous remet une personne sur votre chemin, qui vient vous demander de l'aide, ce qui pourrait tout simplement vous faire réconcilier avec cette personne. Sous la vie professionnelle, donc vous avez la santé avec l'empereur. On bâtit quelque chose de sain, mais vous voyez, il y a certainement des amis Gémeaux qui vont évoluer, s'expandre, surtout pour celles qui travaillent avec la santé, traditionnelle ou alternative. Il y a une expansion. Vous êtes en train de bâtir votre propre empire, votre propre clientèle. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une reconversation pour votre bien-être et travailler justement avec la santé. Ça peut être aussi tout simplement restructurer sa vie professionnelle pour mieux être, comment dire, respecté et pour mieux se sentir peut-être sur ce job qui est un peu fatigant. Peut-être revoir aussi tout simplement un poste adapté, mais il y a vraiment quelque chose qui me dit qu'il y a un grand bien-être ici. On restructure tout son plan professionnel et cette restructuration touche aussi tout simplement une conversion. Sous la vie matérielle et financière, vous avez des projets. Il y a des nouveaux projets ici. Je vous l'ai dit, c'est un projet pro. Ça peut être n'importe quel type de projet évolutif dans une relation. Et ben, vous allez avoir justement l'opportunité de pouvoir démarrer ces projets, entamer des démarches. Il y a des nouveaux projets matériels qui vont pouvoir aboutir. Pour l'instant, ce n'est peut-être qu'une esquisse, mais cette esquisse, vous allez le planifier et vous allez trouver un terrain vraiment fertile pour pouvoir y donner vie. Le conseil va vous parler du pendu et va vous parler du rêve. Alors vous me direz, les amis Gémeaux rêvent aux yeux ouverts, peut-être que vous vous réveillez tout en étant éveillé, ce qui procure ces blocages. Peut-être tout simplement parce qu'il y a des amis Gémeaux qui ont peur de changer de profession, qui ont peur de changer, de porter en avant euh, euh, un nouvel état d'esprit. Peut-être que, voilà, il y a des blocages et qui sont dus parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à accepter, les amis Gémeaux. Bon, après, je pense tout simplement qu'il peut y avoir des blocages qui sont dus tout simplement à l'impatience. Le Gémeaux, il s'adapte facilement, il a énormément d'idées, il peut commencer plusieurs projets en même temps et puis il n'en finit aucun, parce qu'il s'ennuie facilement. En tout cas, il y a des blocages pour moi qui vont pouvoir tomber, mes amis, ce qui va vous permettre de réaliser un rêve, ce qui va vous permettre tout simplement, voilà, de mettre un peu plus de magie dans votre vie, d'attirer un peu plus d'espoir et d'avoir une imagination qui va vous va vous emmener très loin, mes amis. Peut-être que ça fait longtemps que vous rêvez qu'une situation se débloque et justement, grâce à ces énergies, les déblocages sont là. On accepte qu'il y a des choses qui se terminent, qu'il y a des choses qui changent et du moment qu'on est dans l'acceptation, tout est possible. Mais je vois plutôt ici un rêve qui était coincé, bloqué depuis quelque temps, qui pourrait devenir une réalité très prochainement. Il y a un déblocage en fait. La patience finit par payer parce que cette patience va créer vraiment un terrain qui est très 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 fertile. Il a fallu prendre son mal en patience, mais vous allez être couronné ici bientôt, mes amis Gémeaux. Alors, une carte pour voir quel problème de santé pourrait vous accompagner durant ce mois de janvier. Peut-être un peu d'angoisse, un peu de stress, mais surtout, on va me parler peut-être de petits problèmes de souris dans votre logement. Pourquoi pas, je vais vous donner tout ce qui est possible. Il y a quelque chose qui ronge, il y a peut-être des problèmes d'estomac, il y a peut-être aussi tout simplement des problèmes de poux, de tiques, si vous avez des animaux, des problèmes de linte sous les cheveux. Donc, c'est des
petite chose, c'est une petite contrainte, mais vous allez guérir, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en débarrasser. Et le petit message des guides pour vous, vous avez, ne soyez pas dépendant des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes, leur est-ce que vous empêche d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Et il y a des désirs ici, il y a des rêves qui semblaient être inatteignables et en fait un guérissant de ses propres peurs et puis peut-être en s'affirmant, en disant aux autres je veux bâtir ça et puis je veux en tout cas être bien, je fais respecter mes choix, ce qui vous permet d'être autonome, indépendant et de vous réaliser. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.